En 2018, 90% des consommateurs ont vérifié le prix d'un produit en consultant l'un des sites d'Amazon avant de l'acheter sur Amazon ou ailleurs. Amazon est la référence du commerce en ligne. Pourtant, 95% des listings produits présents sur Amazon sont mal configurés. Avec des milliers de concurrents avec lesquels tu dois rivaliser, il est souvent difficile de classer ton produit en tête des résultats de recherche d'Amazon. Mais l'optimisation de ton listing va te donner un avantage considérable. La probabilité que ton produit soit trouvé et acheté par les clients va alors énormément augmenter. Pour réussir sur Amazon FBA, il est donc important d'avoir un listing parfait. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre en détail tout ce que tu dois savoir pour construire un listing efficace et comment l'optimiser pour gagner une longueur d'avance sur tes concurrents. Cette vidéo fait partie de ma nouvelle playlist « Comment vendre sur Amazon FBA ». Chaque vidéo de cette playlist sera une étape importante pour apprendre à vendre sur Amazon FBA pour que tu puisses créer toi aussi ton entreprise pour commencer à gagner rapidement de l'argent. Pense à t'abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule pour m'aider à développer ma chaîne. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. Grâce à cette nouvelle vidéo, tu vas pouvoir optimiser tes mots-clés en respectant l'algorithme d'Amazon pour améliorer efficacement ton classement dans les résultats de recherche. Et tu vas également améliorer la rédaction et l'utilisation des photos pour générer un taux de conversion élevé. Le taux de conversion est le ratio entre le nombre de visiteurs ayant acheté ton produit par rapport au nombre total de visiteurs qui ont vu ton listing durant une même période. En effet, tu dois satisfaire à la fois l'algorithme d'Amazon et les prospects qui vont acheter ton produit. Il ne suffit pas d'enregistrer ton produit sur Amazon pour qu'il se vende. C'est la raison pour laquelle beaucoup de vendeurs ne réussissent pas sur Amazon. Beaucoup de vendeurs se contentent d'agir sur le prix de vente pour vendre leurs produits. Certes, il faut un prix compétitif, mais pratiquer uniquement des prix bas va te faire perdre de l'argent et va mettre ton entreprise en danger. Tu dois également agir sur la rédaction de ton listing. La plupart des visiteurs veulent prendre une décision rapide. Ils sont là pour acheter. Ils souhaitent que le premier produit qu'ils vont visualiser réponde à leurs attentes. Tu dois leur donner raison. Un prospect qui arrive sur ton listing doit savoir en 5 secondes ce que tu vends et être intéressé. Si c'est le cas, tu auras franchi la première étape. Puis durant les 30 secondes suivantes, tu vas devoir convaincre cet acheteur potentiel que ton produit est le produit qu'il lui faut. Durant ces 30 secondes, 100% des acheteurs prendront leur décision d'achat sur les informations suivantes. Le titre, les images du produit, les principales caractéristiques de ton produit, la description de ton produit, les commentaires et les évaluations. Regardons tout d'abord le titre de ton produit. La longueur du titre est de 250 caractères maximum, soit environ une cinquantaine de mots. Toutefois, certaines catégories d'Amazon permettent de créer des titres parfois plus longs ou parfois plus courts. Quoi qu'il en soit, tu devras essayer d'utiliser tout l'espace disponible qu'Amazon va t'accorder. Mais la plupart des vendeurs n'utilisent pas la longueur dans sa totalité et restent en deçà des 200 caractères. Le titre est la section texte la plus importante de ton listing. Il doit être précis et convaincant. C'est le premier élément de ton annonce que les acheteurs potentiels verront dans les résultats de recherche. Le titre doit donner suffisamment d'informations pour inciter le visiteur à cliquer sur ton produit dans les résultats de recherche et à continuer la lecture de ton listing. La majeure partie des clients potentiels n'a pas le temps de lire l'intégralité de ton listing et de le comparer au descriptif des produits de tes concurrents. Ainsi, de nombreux acheteurs ne lisent que le titre des articles qu'ils voient dans les résultats de recherche et ne lisent jamais le descriptif complet du produit qu'ils convoitent. Car les titres sont évidemment plus courts et bien plus rapides à lire. La meilleure façon d'écrire le titre de ton listing est de commencer par ton mot-clé principal, suivi de l'avantage principal de ton produit, puis des caractéristiques principales de ton produit et de finir par sa taille et sa longueur. Tu dois réfléchir à la question que se posent régulièrement les clients au sujet de ton produit
et essayer d'y répondre dans le titre pour donner envie de lire ton annonce. C'est la principale section où tu vas insérer tes mots-clés, grâce auxquels ton produit va se classer dans les résultats de recherche. L'erreur la plus fréquente est de mettre uniquement le nom et la marque de ton produit dans le titre de ton listing. Le produit ne sera alors référencé dans les résultats de recherche que sur le nom de ton produit et sa marque. En faisant ainsi, tu laisses de côté de très nombreux mots-clés qui sont pourtant recherchés par beaucoup de clients potentiels. Ce sont alors de nombreuses ventes perdues. Attention, tu vas veiller à trouver un équilibre, car les mots-clés doivent avoir un volume de recherche élevé, mais aussi de la pertinence par rapport au produit que tu vends. Les mots-clés doivent satisfaire les besoins de l'algorithme d'Amazon, mais aussi les visiteurs de la marketplace qui sont des humains. En effet, un client potentiel qui est attiré par le titre de ton listing, en raison de mots-clés qui ne sont pas pertinents avec ton produit, va aussitôt repartir sans l'acheter. C'est ce que l'on appelle un rebond. Amazon analyse ces rebonds et peut rétrograder tes annonces dans les classements si trop de clients repartent sans acheter. Voici quelques erreurs à éviter. N'écris pas tes titres tout en majuscules. En revanche, mets en majuscule uniquement la première lettre de chaque mot du titre. Utilise les barres et les tirets pour séparer les mots-clés et améliorer la lisibilité de ton titre. Évite de répéter plusieurs fois un même mot-clé. Adresse-toi en premier à l'acheteur potentiel, puis à l'algorithme d'Amazon. Ne mentionne pas les quantités et le prix dans le titre. N'inclus pas dans le titre un message promotionnel tel que remise, promotion, etc. Nous allons maintenant nous intéresser aux images de ton produit. Tu peux ajouter 9 images de ton produit sur ton listing. Surtout, ne te contente pas de 2 ou 3 images. Les images sont le meilleur moyen d'obtenir de meilleures conversions. Il faut savoir que 90% des acheteurs potentiels ne liront pas complètement ton listing. La plupart des clients d'Amazon prennent une décision d'achat en se basant que sur le prix, les avis et les photos. Les acheteurs potentiels ne liront même pas les sections caractéristiques et descriptions de ton produit s'ils ne sont pas impressionnés par les images de ton produit. Les images vont t'aider à gagner la confiance des acheteurs potentiels. Elles sont vitales pour réussir à vendre sur Amazon FBA. Positionne sur Amazon des images avec une haute résolution pour mettre en valeur ton produit et permettre aux clients de zoomer sur tes photos. Utilise des photos avec une taille minimale de 1000 pixels par côté. Amazon recommande au moins 1260 pixels sur le côté le plus long, mais idéalement 2560 pixels. Ton produit doit remplir 85% de chaque image. Pour l'image principale de ton produit, Amazon va te demander d'utiliser une photo avec un fond blanc pur. À défaut, si Amazon s'en aperçoit, ton annonce sera supprimée. Ton image principale ne doit pas inclure de filigrane, d'infographie ou quoi que ce soit pour influencer les clients. Ajoute plusieurs photos qui vont présenter ton produit vu sous divers angles. Il faut que tes photos montrent la taille de ton produit. Car un client qui va recevoir ton produit et qui va réaliser que celui-ci est trop grand ou trop petit risque de saisir sur Amazon un commentaire négatif. Pour que ton futur client puisse se projeter et s'imaginer utiliser ton produit, ajoute également des photos qui vont présenter ton produit en situation, c'est-à-dire des images où l'on voit une ou des personnes utiliser ton produit. Les personnes présentes sur tes photos doivent être souriantes et présenter positivement ton produit. Utilise dans tes images des couleurs vives. Les acheteurs potentiels doivent se sentir heureux et de bonne humeur lorsqu'ils consultent ton listing. Ajoute également des images qui mettent en avant les avantages de ton produit. Pourquoi ton produit est la solution à un problème. Ajoute aussi des images d'accessoires mettant en évidence les accessoires complémentaires fournis avec ton produit. Si ton produit a des variantes de couleurs, tu dois prendre les photos de chaque variante. Voici quelques conseils supplémentaires pour tes photos. N'utilise que des photos avec une haute résolution et bien éclairées. Il est fortement recommandé d'ajouter une image qui présente la taille et les dimensions de ton produit. Pense également à présenter ton produit dans son emballage. Tu peux également inscrire dans une image les caractéristiques uniques de ton produit pour convaincre tes futurs clients que ton produit est le meilleur par rapport à la concurrence.
Nous voici maintenant dans la section des principales caractéristiques. La longueur maximum de la section des principales caractéristiques est de 1000 caractères, soit environ 250 mots. Chaque puce peut inclure environ 200 caractères. Tu auras suffisamment de place pour incorporer tes phrases clés dans chaque puce. Toutefois, la longueur des puces en nombre de caractères peut varier d'une catégorie à l'autre. Un acheteur intéressé par ton produit, après avoir été impressionné par le titre de ton listing et ses images, va lire la section principales caractéristiques pour vérifier si le produit correspond bien à ses attentes. Tu n'as pas besoin de répéter ici les informations que tu as déjà mentionnées dans ton titre. Les acheteurs potentiels, avant de passer à l'action, recherchent dans ce descriptif les avantages très spécifiques que le produit doit leur offrir. Dans les caractéristiques du produit, tu mets en avant les avantages du produit. Tu décris les caractéristiques techniques de ton produit. Tu dois mettre en avant les résultats que l'acheteur va obtenir en achetant ton produit. Tu expliques comment ton produit résout les problèmes de ton client. Tu dois persuader le client que ton produit est bien meilleur que celui de la concurrence. Voici quelques conseils pour améliorer ta section principale caractéristique. Commence par la fonctionnalité la plus importante ou la plus impressionnante. Puis mentionne dans ton descriptif les 5 principales fonctionnalités de ton produit que les clients doivent absolument découvrir. Les acheteurs potentiels veulent des réponses rapides. N'oblige pas tes prospects à chercher dans ton listing des raisons pour lesquelles ils doivent acheter ton produit. Facilite-leur la vie pour qu'ils passent rapidement à l'action et achètent ton produit. Anticipe et réponds aux éventuelles objections de tes clients qui se posent certaines questions au sujet de ton produit. Commence chaque puce par une majuscule. Mets en majuscule les mots-clés principaux. Ajoute des emojis pour attirer l'attention des acheteurs potentiels, pour les inciter à lire les avantages de ton produit. N'inclus pas dans le descriptif le prix, les frais de livraison. Ne donne aucune information sur ton entreprise, sinon Amazon va supprimer ton annonce. Nous voici maintenant dans la section description du produit. La longueur maximum de la description du produit est de 2000 caractères, soit environ 300 mots. Ici également, tu devras essayer d'utiliser le plus possible de caractères. La section description du produit va te permettre de démontrer pourquoi ton produit est meilleur que les autres produits de tes concurrents. Si un acheteur potentiel arrive à la section description du produit, c'est qu'il a très probablement l'intention d'acheter ton produit, mais il n'est pas encore sûr. C'est la description de ton produit qui va faire toute la différence et qui va pousser à l'achat ton acheteur potentiel. L'acheteur potentiel va pouvoir vérifier si ton produit répond parfaitement à ses besoins. Cela sera d'autant plus vrai que ton produit vaut plus de 50 €. À partir d'un certain montant, l'acheteur potentiel souhaite réfléchir avant de passer à l'action. Tu peux reprendre et développer les principales caractéristiques que nous avions vues précédemment. Si ton produit possède plus de 5 fonctions déjà énumérées dans la section caractéristiques du produit, c'est l'endroit où tu dois présenter les fonctionnalités et les avantages supplémentaires. Voici quelques conseils pour améliorer la description du produit. Utilise le formatage HTML pour mettre en forme et diviser les paragraphes. Avec le formatage HTML, tu vas mettre en valeur tes informations essentielles. Tu trouveras sur Internet de nombreux sites qui vont te proposer des outils gratuits, faciles à utiliser, pour convertir la description que tu auras mise en forme en langage HTML. Tu pourras alors coller ce code HTML dans la section description du produit d'Amazon et obtenir une mise en forme bien plus agréable à lire que la mise en forme de base. Essaye d'écrire des phrases qui ne contiennent pas plus de 25 mots. Inclus dans cette section tous les mots-clés que tu n'as pas pu intégrer dans ton titre et dans le back-end de ton seller central. C'est dans cette section, description du produit, que tu dois ajouter un appel à l'action. Si tu ne fais pas cela, tu perdras des ventes. N'intègre surtout pas des informations concernant ton entreprise, telles que l'adresse postale de ta société, l'URL de ton site internet, ton adresse mail, etc. Car Amazon ne va pas valider ton listing et va le supprimer. Tu ne dois intégrer aucune argumentation promotionnelle, telle qu'une livraison gratuite par exemple. Nous allons nous intéresser maintenant aux mots-clés.
Le champ de termes de recherche standard n'accepte pas plus de 250 caractères. Si ton listing ne contient pas les mots-clés appropriés et placés au bon endroit, tu n'auras aucune chance d'être vu par d'éventuels acheteurs. Pour trouver les bons mots-clés pour Amazon, tu peux utiliser 3 outils d'Helium 10. Tout d'abord, Cerebro. Il s'agit d'un outil souvent appelé l'ASIN inversé. Tu identifies dans les résultats de recherche d'Amazon les produits les mieux classés. Tu récupères leur numéro ASIN et tu le colles dans l'outil Cerebro. Helium 10 va alors te lister tous les mots-clés utilisés par ton concurrent et tu vas connaître leur volume de recherche. Tu répètes alors l'opération pour les autres produits que tu auras identifiés et tu obtiendras une liste conséquente des mots-clés les plus référencés sur Amazon. Tu vas pouvoir ainsi optimiser rapidement ton listing produit et améliorer ton classement dans les résultats de recherche. Magnet est un puissant outil de recherche de mots-clés. Il te permet de trouver les mots-clés optimaux à insérer dans ton listing et dans le back-end du seller central. Tu n'auras pas besoin d'utiliser plusieurs outils. Il te suffit de saisir un mot-clé de départ dans Magnet pour obtenir une liste de mots-clés à fort potentiel. Tu seras alors en mesure de déterminer rapidement quels mots-clés sont les meilleurs à cibler pour augmenter le trafic vers tes produits. Le troisième outil d'Helium 10 pour trouver les bons mots-clés est Misspellinator. Tu vas pouvoir identifier les mots-clés fréquemment recherchés sur Amazon mais mal orthographiés. Les termes de recherche mal orthographiés ont souvent peu ou pas de concurrence et constituent un excellent moyen d'augmenter tes ventes. Tu vas pouvoir coller ces mots-clés mal orthographiés dans le back-end de ton listing pour y classer en tête des résultats de recherche chaque fois que les acheteurs vont saisir des variantes mal orthographiées de tes principaux mots-clés. Tu peux tester gratuitement ces 3 outils extraordinaires d'Helium 10 pour améliorer tes listings sur la marketplace d'Amazon. Tu trouveras dans le descriptif sous cette vidéo des liens vers les codes de réduction pour t'abonner à la suite d'Helium 10 ou profiter d'un accès limité mais gratuit. Maintenant que tu disposes des meilleurs outils, tu vas lister tous les mots-clés propres à ton produit. Les mots-clés doivent être ajoutés dans le titre de ton listing, dans la description de ton produit. Certains mots-clés ne vont pas trouver leur place dans le titre et la description du produit. Tous les mots-clés restants seront ajoutés dans le champ des termes de recherche du back-end. Amazon t'offre donc la possibilité d'ajouter tes mots-clés dans le back-end pour améliorer le référencement de ton produit. Voici quelques conseils pour tes mots-clés. Ne positionne pas dans le back-end les mêmes mots-clés que tu auras insérés dans ton titre et dans la description de ton produit. Ne dépasse pas 250 caractères dans le champ termes de recherche. Si tu dépasses les 250 caractères, tous les mots-clés de ce champ seront alors ignorés. Les avis sont en fait les commentaires laissés par les acheteurs concernant la qualité de ton produit. Amazon donne la possibilité aux clients de donner leur avis et d'exprimer s'ils sont satisfaits ou s'ils souhaitent des améliorations du produit. Un nombre important d'avis authentiques sur tes produits ajoutera de la crédibilité à ton annonce. C'est en prenant connaissance de ces avis laissés par tes clients que tu pourras améliorer les arguments mentionnés dans ton listing mais également perfectionner avec ton fournisseur les performances de ton produit. À terme, ces avis clients vont te permettre de générer plus de ventes et de clients satisfaits. Par conséquent, les avis influencent grandement les décisions d'achat. Si les acheteurs ne sont pas satisfaits de ton produit, ils laisseront des avis négatifs. Cela se traduira pour finir par une baisse de tes ventes. Ton objectif doit être d'avoir des clients satisfaits. Les évaluations du produit ont un impact décisif sur le passage à l'action des acheteurs potentiels. Beaucoup de prospects tiennent compte des évaluations avant d'acheter un produit. Tu dois donc essayer de maintenir la note de 4 étoiles ou plus. Si l'évaluation de ton produit est inférieure à 4 étoiles, tu dois étudier les avis des clients pour identifier les raisons du mécontentement de tes clients. Tu vas alors pouvoir corriger et améliorer la qualité et les fonctionnalités de ton produit. Voilà, nous avons passé en revue toutes les sections de ton listing pour optimiser et obtenir le listing parfait. Tu mets ainsi toutes les chances de ton côté pour qu'un client potentiel trouve ton produit dans les résultats de recherche et achète ton produit. Tu dois constamment chercher à améliorer et à optimiser ton listing. Continue donc à analyser régulièrement tes rapports fournis dans le seller central pour savoir quels sont les mots-clés qui classent ton produit dans les résultats de recherche et savoir comment améliorer ton listing.
Chaque semaine, tu devras faire quelques ajustements pour trouver le bon équilibre et la bonne rédaction pour obtenir les meilleurs résultats sur Amazon FBA. Avoir un listing parfait et optimisé est essentiel pour tout vendeur d'Amazon. Si tu ne possèdes pas un bon listing, tu n'auras aucune visibilité et aucune vente. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne, car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.